Exportation, les fruits séchés malgaches à l'honneur. À Madagascar, les différents types de climats sont favorables à la diversification des cultures fruitières et maraîchères, mais faute d'infrastructures routières, les débouchés de ces produits sont limités. Résultat, les prix s'effondrent et les stocks dans les régions productrices restent invendus. En guise de solution, des organismes initient les paysans aux techniques de conservation des fruits et légumes par séchage. Le centre écologique Albert Schweitzer, une ONG suisse, en fait partie en développant la filière de séchage de fruits, légumes et épices de Madagascar en vue de les exporter. L'ambassadeur de Suisse à Madagascar nous apporte plus de précisions. Et moi, personnellement, je suis convaincu que les fruits séchés, c'est un énorme potentiel que Madagascar a, un pays qui a énormément de fruits et de légumes qu'on peut sécher parce que souvent, la saison, elle est courte. Actuellement, on est tous en train de manger des mangues qui sont délicieux, mais on sait exactement qu'en avril, on n'en aura plus. Voilà, bon, peut-être certains arbres ici, parce que le mien, il pousse très tard là-bas, donc c'est encore tout petit. Donc peut-être. On viendra. Parce que la Suisse, elle est lente aussi. Bon, voilà, j'accepte ça aussi. Non, mais voilà. Et évidemment, ce que vous avez déjà tous un peu goûté, je ne sais pas s'ils sont autour, le chef Duel avec son équipe, sinon son épouse qui est là derrière, qui pose tout le temps, donc toute l'équipe du Café du Musée. Donc, qui a préparé tous les plats qu'on va goûter aujourd'hui, pas seulement les amuse-gueules que vous venez déjà de déguster, mais on aura ensuite aussi une entrée, un plat, des desserts, etc. Et tout ça, c'est fait à la base des fruits séchés de Madagascar. Et la grande partie produite, entre autres, par Madame Hansen, qui est là, qui est une des productrices, transformatrices, ici à Tana, que j'ai eu l'honneur de visiter avec Madame le ministre en décembre, et on a aussi parlé de l'idée de créer cet événement afin de valoriser cette filière. Le ministre de l'Artisanat et des Métiers, Sophie Ratir, a loué l'initiative de cette ONG dont la séance de présentation s'est déroulée aujourd'hui à la résidence de Suisse à Mbouiban. FAO, soutien à la promotion de la petite pêche. Le sud de Madagascar bénéficie d'un projet destiné aux pays de l'Afrique subsaharienne dédié à la mise en œuvre des directives volontaires pour la pêche à petite échelle. Il s'agit d'un sous-programme global de 4 millions de dollars destiné à la promotion de la pêche artisanale au niveau de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. L'initiative vise la réduction de la pauvreté et une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce à des moyens de subsistance et des systèmes de pêche à petite échelle sensibles au genre et à la résilience climatique. Les pays doivent adopter des politiques et des pratiques de soutien dans les chaînes de valeur de la pêche à petite échelle et des moyens de subsistance plus durables, inclusives et résilientes au changement climatique et ainsi contribuer à la sécurité alimentaire. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, en collaboration avec la FAO, lance officiellement aujourd'hui le projet de mise en œuvre des directives volontaires pour la petite pêche afin de garantir des moyens d'existence équitables au genre et résilients au climat. Cannes 2023. La CAF annonce les dates. Alors que la Cannes 2022 vient de commencer, la Confédération africaine de football a déjà annoncé le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou Cannes 2023 qui s'étaleront sur 3 fenêtres internationales. Le tour préliminaire aller et retour se jouera du 21 au 29 mars. La phase de groupe première, deuxième, troisième et quatrième journée entre le 1er et le 14 juin, tandis que la phase de groupe cinquième et sixième journée se tiendra du 19 au 27 septembre 2022. Quand Madagascar se trouve à la 21e place au niveau continental, les Baréas sont classés dans les équipes de phase de groupe. Le tirage au sort du tour préliminaire se déroulera ce 21 janvier. Celui de la phase des groupes, pour sa part, se fera après les matchs du mois de mars. Rugby, équipe nationale. Tournoi de sélection. La Fédération malgache de rugby organise un tournoi de sélection de joueurs et de joueuses qui souhaitent intégrer l'équipe nationale de rugby. La compétition se tiendra au stade Maki d'Indotapé, les 22 et 23 janvier prochains.
Les prétendants doivent remplir certains critères dont la réactivité, la prestance et être en excellente forme physique. Ils doivent également mesurer plus de 1,75 m, particulièrement chez les hommes. En ce qui concerne la catégorie jeune U20 née en 2002, 2003 et 2004, la compétition de sélection aura lieu les 29 et 30 janvier.